Récemment, j'ai vécu une expérience assez incroyable en tant que patient. Je devais tout simplement renouveler mon ordonnance. C'est pour ça que je me suis rendu en pharmacie. Et puis, je me suis présenté au comptoir face à une préparatrice. J'avais, pour ne pas perdre de temps, déjà dégainé mon ordonnance, ma carte vitale. Je sais, je suis un patient parfait. Et donc, je lui donnais tous les éléments. Et c'est là que mon aventure commence. C'est là le début d'un long silence. Elle a saisi les informations, donc les éléments, a commencé à baisser la tête et à saisir des informations sur l'ordinateur. Tout ça dans un grand silence. Je pense qu'au bout d'une longue minute, elle m'a regardé, elle a pris l'ordonnance et elle est partie en back-office. Alors moi, je suis là, planté devant le comptoir, en me disant j'espère qu'elle va revenir à un moment donné. Et puis, je pense qu'au bout de 2 minutes, on va dire 2 minutes, elle est revenue. Alors, je me suis dit, ça y est, elle a mon traitement, on va pouvoir en parler. Pas du tout. Elle a posé tout ça sur le comptoir, a rebaissé la tête, a continué à saisir des informations dans l'informatique, a pris les boîtes, une par une, les a scannées, puis a pris l'ordonnance, a continué à la scanner. Et là, je suis toujours devant le comptoir. Et là, je vous dis, j'ai eu une révélation. J'ai compris le sens du mot patient. Oui, il faut être patient. Non mais imaginez, quoi. 4 minutes, je suis là, j'attends sans aucun mot, dans un silence total. On m'ignore, je suis transparent à ses yeux. Alors je vous parle de mon expérience, mais mettons-nous dans la place, par exemple, d'une personne âgée, qui a besoin de rassurance, qui a besoin d'un contact direct avec vous. Vous imaginez ce temps comme ça ? Parlons des actifs, qui arrivent à la fin de cette journée, déjà éreintés, agacés, en plus à la fermeture de l'officine, et qui voudraient déjà avoir récupéré leurs produits et partir tranquillement à la maison. Alors, cerise sur le gâteau, la jeune génération, en train d'attendre avec la tête rivée sur le smartphone, et qui se demandent même pourquoi ils sont dans la pharmacie, alors qu'ils pourraient être directement livrés chez eux. Bref, pourquoi tout ce temps ? Pourquoi ces 4 minutes ? Tout simplement parce que cette préparatrice était lente ? Parce qu'elle était incompétente ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, elle faisait juste son travail. Et je peux vous dire, elle le faisait même très bien. Mais pour cela, elle avait besoin de saisir un certain nombre d'informations pour constituer le dossier administratif, vous le connaissez tous, et tout ça pour éviter des rejets. Et puis surtout, elle avait besoin d'une autre chose, c'était de se concentrer pour éviter toute erreur de délivrance, pour être sûr de me donner les bons produits sans erreur de dosage. Voilà pourquoi ça lui a pris du temps. Voilà pourquoi elle était concentrée et qu'elle ne parlait pas. Ça vous parle ? Winpharma a toujours voulu vous apporter de l'innovation au cœur de votre métier. Ces dernières années, on a voulu automatiser la gestion de votre back-office. Je pense à un module comme WinAutoPilot, je pense qu'on en a assez parlé pendant de longues années. Et puis, plus récemment, on a parlé de WinPromy, Karen, ici présente, l'a évoqué. Et on pense qu'aujourd'hui, il est vraiment grand temps de s'intéresser à un élément qui nous paraît essentiel pour vous. Je veux parler du comptoir. Oui, il est vraiment important de vous apporter une véritable assistance, un véritable confort dans une activité qui représente 70% de votre activité. 70% du temps, vous le passez au comptoir. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce soir, j'ai le grand plaisir, j'ai l'honneur, en exclusivité, de vous présenter la dernière innovation de Winpharma, mesdames, messieurs, WinPrescription. Un patient entre dans la pharmacie de Michael et tend son ordonnance au pharmacien. L'ordonnance est scannée, reconnue et analysée. En 10 secondes, toutes les informations nécessaires à la délivrance sont affichées à l'écran. Le pharmacien peut déjà interagir avec son patient, échanger sur ses besoins et lui proposer le meilleur choix avant même d'aller chercher les produits en back-office. Le patient est servi, la délivrance est terminée. Waouh, ça va très vite. WinPrescription a fait économiser au moins 3 minutes à Michael et à son patient par rapport à une délivrance classique.
Merci, au revoir. Concrètement, comment ça marche? Tout commence par l'ordonnance qui est lue, reconnue et simultanément associée à l'identification du patient. Et c'est là que la magie opère. Grâce à son puissant moteur, WinPrescription analyse l'ordonnance et assure automatiquement la vérification médecin et la proposition de produits adaptés selon l'historique patient, la disponibilité des produits et les règles de substitution de la pharmacie. WinPrescription valide les données et propose sur un seul et même écran ultra simplifié le meilleur choix de délivrance en 10 secondes. Avec une vue à 360 degrés sur son patient et les données de l'ordonnance, le pharmacien ajuste les décisions si nécessaire. Il délivre 85% des ordonnances en moins d'1 minute. En plus de la rapidité et de la sécurité, WinPrescription assure une délivrance homogène, quel que soit le pharmacien en service. Avec WinPrescription, chaque opérateur dispose d'un véritable assistant pour rester connecté au patient et lui faire bénéficier de son expertise santé. Le patient profite d'une vraie interactivité avec le pharmacien. Sa délivrance est traitée rapidement et en toute sécurité. WinPrescription, la révolution de la délivrance au comptoir commence maintenant. Oui, ça va très vite. Et pour tout vous dire, on a tourné cette vidéo il y a 2 mois. On vous a parlé de 10 secondes. Aujourd'hui, on peut parler de 3 secondes. D'ailleurs, si j'avais vraiment une phrase pour résumer WinPrescription, je dirais que c'est la préparation automatique de la délivrance en 3 secondes et 0 saisie. Alors, 3 secondes, ça va très très vite. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit temps mort et on va prendre le temps de regarder ça, comment ça fonctionne, pas à pas. Alors, le fonctionnement, il est très simple. Il y a deux choses à retenir, 3 étapes, 3 volets. C'est simple. Allez, on y va? La première étape consiste au scan de l'ordonnance. On va scanner l'ordonnance, elle va être automatiquement reconnue. On va récupérer toutes les informations des éléments qui sont sur cette image. Et elle apparaît sur le premier volet que vous avez ici, à gauche. Le deuxième étape, on va identifier le patient tout simplement pour récupérer son historique et il va apparaître sur le dernier volet. Et c'est là que la magie opère. La troisième étape, elle va se faire totalement automatiquement en partant de l'image de l'ordonnance, de l'historique patient, et automatiquement, une proposition va se faire directement sur le volet central. Alors vous voyez, on se croirait presque dans un avion, hein, à gauche, à droite. Voilà. Bref, la proposition, elle tient compte de quoi? Comme je vous l'ai dit, on va récupérer les informations de l'ordonnance, de la posologie, pour proposer donc directement les bonnes quantités, les bons produits, mais en tenant compte, bien sûr, des habitudes de votre patient, de votre stock et de vos priorités. Quand je parle de priorités, c'est par exemple des génériqueurs. Donc voilà, toute la proposition est faite, vous n'avez rien à faire. Plutôt, qu'est-ce qui vous reste à faire? Là, on vous a fait la proposition en 3 secondes. Maintenant, vous intervenez là où est vraiment votre valeur ajoutée, c'est-à-dire l'accompagnement du patient et le contrôle de l'ordonnance. Pour ce faire, rien de plus simple. Vérifiez dans cette liste, sélectionnez les produits, changez les quantités, éventuellement remplacer un produit, en ajouter. Bref, vous avez la simplification et la simplicité pour pouvoir modifier, ajuster cette proposition. Pour la valider, il y a 2 méthodes. Vous êtes équipé d'un robot ou d'un automate, pas de problème. Sélectionnez les produits qui vous intéressent et automatiquement, les produits seront éjectés, sérialisés. Bien sûr, vous n'avez pas tous un robot, donc non équipé d'un robot, pas de problème, WinPrescription est là pour vous
et va vous apporter une véritable assistance à la délivrance. Allez chercher tranquillement les produits en back-office, revenez, puis scannez-les un par un. Automatiquement, WinPrescription va faire le rapprochement entre la proposition et le produit qui a été scanné. Dès lors où ça match, tout va bien. S'il y a une éventuelle erreur de délivrance, par exemple, comme un dosage, WinPrescription vous l'indiquera. Voilà, il ne vous restera plus qu'à valider et à terminer votre dossier comme vous avez l'habitude de le faire. Bref, WinPrescription vous apporte de la rapidité au comptoir, fini les longs temps d'attente pour vos patients, vous apporte de la simplicité grâce à une interface qui est épurée et qui vous apporte simplement les informations qui sont essentielles. Et enfin, ça vous apporte de la sécurité avec une assistance à la délivrance. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons 7 pharmacies qui utilisent WinPrescription au quotidien. Et je peux vous dire que ça a changé radicalement la façon de travailler. Pour ne pas dire, ça leur a changé la vie. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir plusieurs utilisateurs parmi nous. Et c'est pourquoi je vais demander qu'ils reviennent sur scène. Un tonnerre d'applaudissements à Sylvain, Adrien et Maïwen, notre grande spécialiste de la communication. Alors bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner ce soir sur votre embarquement avec WinPrescription. On a aussi un pharmacien, Manuel Cavoré, qui a été retenu chez lui, mais je sais qu'il nous regarde ce soir, et qui a accepté d'enregistrer son témoignage juste avant cette conférence, et on va vous le partager ce soir. Alors, Sylvain, toi, tu es le tout premier, de mémoire, à avoir embarqué dans l'aventure WinPrescription il y a quelques mois déjà. Sylvain, toi, ta pharmacie, elle est dans le 83. Dans le centre-Var, tout à fait. Tu es WinPharma depuis 16 ans. Presque 17 depuis même. 16 bonnes années, bientôt la majorité. 16 bonnes années. Donc, automatisation des commandes, il y a 4 ans. Automatisation déjà par Automate depuis 2012. Automatisation des commandes depuis 4 ans. Et aventure WinPrescription depuis le mois de juillet. Eh ben alors, dis-nous tout, je suis curieuse, pourquoi tu t'es embarqué dans cette aventure? Qu'est-ce que tu attendais de WinPrescription? J'aime le risque. Mais encore. J'attendais plus de sécurité au comptoir, plus de rapidité à la saisie. C'est vrai que sur la méthode qu'on connaît tous, la première étape passe par la saisie de tous les produits de l'ordonnance. Alors, j'ai des lunettes depuis l'âge de 10-12 ans. Depuis quelques années, mes lunettes ont changé, c'est plus le même type. Et lire les ordonnances devient un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, WinPrescription le fait à ma place. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et en plus, il m'apporte de la sécurité, puisque, comme l'a montré Michael tout à l'heure, on a ce match qui se fait entre le produit qui est scanné et la prescription et l'historique. Donc pour moi, ça, c'est un gros avantage. De mémoire, tu m'as aussi parlé, quand on s'est entretenu avant cette conférence, de sécurité. Tu avais un vrai sujet là-dessus. La sécurité, je pense que c'est la hantise de chaque pharmacien. Erreur de dosage, erreur de posologie, erreur de molécules. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, WinPrescription va permettre de comparer l'ordonnance que nous avons entre les mains avec l'historique du patient, éventuellement, dans l'avenir, les informations qu'on va trouver dans le DMP, tous ces éléments qui vont permettre de valider une délivrance. WinPrescription va donc faire un travail technique de rapprochement. Après, il a besoin de nous pour, quand quelque chose le chagrine, lui dire attention, là moi je suis juste informaticien, toi tu es pharmacien, tu vas venir m'apporter ton expertise et tu vas me dire si ça te paraît logique ou pas. Et là on intervient et on va vraiment avoir une analyse pharmaceutique sur la délivrance. Et alors toi tu as voulu embarquer, tu as embarqué d'ailleurs, et derrière toi tu n'es pas tout seul, d'ailleurs tu disais on tout à l'heure, il y a toute une équipe. Comment cette équipe tu l'as embarquée avec toi? Comment ça s'est passé les premiers temps avec WinPrescription? Alors déjà, je n'ai pas voulu qu'ils démissionnent tous d'un coup. Donc pour commencer, l'aventure, elle a démarré au mois de juillet après le séminaire auquel j'ai été invité au mois de mars pour découvrir le système. J'en ai parlé à l'équipe qui a accueilli de façon plus ou moins positive. Chacun a plus ou moins d'affinité avec l'informatique. Donc dans un premier temps, quand on m'a proposé de rentrer dans l'aventure,
on a commencé à installer sur 1 ou 2 postes au comptoir, de façon à laisser des postes aussi avec l'ancienne version pour que chacun puisse aller là où il était le plus à l'aise. Et au bout de 2-3 jours, on s'est rendu compte que ces 2 postes, il y avait un petit peu embouteillage parce que chacun avait un petit peu envie de tester cette innovation, ce qui était légitime, à tel point qu'au bout d'une semaine, tous nos postes comptoirs étaient finalement équipés de la nouvelle solution. Donc ça a été plutôt bien accueilli. Des fois, il y a encore quelques réticences par certains collaborateurs, mais dans la majorité, on est très bien. Dès qu'on a un petit souci, on est sur des versions de test, on ne change pas 17 ans d'habitude en une demi-journée. On salue la réactivité de nos équipes de développeurs, Ivan et sa patience et ses collègues qui sont là pour répondre à nos remarques quotidiennes, pour nous faire des mises à jour quotidiennes. Et du coup, tout le monde apprécie. Merci Sylvain pour ce retour. Alors Adrien, toi, profil très différent. Merci Sylvain. Pourquoi je dis profil très différent? Parce qu'Adrien, figurez-vous qu'il est étudiant en pharmacie, en 3e année, et que Adrien, on l'a rencontré à la pharmacie de l'Europe cet été, quand on a été faire le tournage. Il découvrait tout juste WinPharma, et quelques semaines après avoir mis les mains dans le WinPharma que vous connaissez tous, son titulaire lui dit « Tu vas embarquer dans l'aventure WinPrescription, tu vas tester ». Et alors Adrien, moi j'aimerais bien que tu me racontes, toi qui démarrais tout juste finalement, comment tu as vécu cet embarquement dans WinPrescription? Alors oui, c'est vrai que je débutais tout juste avec la précédente version de WinPharma, mais j'ai pas eu le temps de prendre d'habitude particulière parce que je l'avais utilisé que 3 ou 4 semaines. Donc très vite, mon titulaire me met devant cette nouvelle version et il m'explique en deux mots comment ça se passe, et puis très vite il part et je me retrouve tout seul en back-office avec mon ordo de 10 lignes. Je connais aucun nom de molécule parce que je comprends rien, et je suis devant un logiciel où je l'ai jamais vu. Je me dis mais il manque des touches par rapport à l'autre version, enfin c'est pas normal. Et puis je vois qu'il y a des F4, des F6 qui sont indiqués entre parenthèses, j'essaye, et en fait très rapidement l'ordinateur répond à mes demandes. Je pense que quand on parle d'intuitivité, c'est que vraiment il fait ce qu'on a envie de faire quand on veut le faire. C'est-à-dire que je me suis pas posé 10 milliards de questions sur les touches à utiliser. Et puis très rapidement, je vois qu'il me propose déjà une délivrance alors qu'il a seulement fait une photocopie, un scan plutôt. Et puis là, il me montre l'historique, alors qu'avant, je me souvenais jamais du raccourci pour avoir l'historique. Et là, il me le donne directement. Tout est sur l'écran en un seul coup d'œil. Je sélectionne ma molécule, tout est sélectionné. J'ai tout l'historique de cette même molécule chez ce même patient. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour dire et prendre la décision que seul l'homme est capable de prendre par rapport à la machine. Est-ce qu'on délivre ou on ne délivre pas? Et là, j'ai vu le gain de temps, vu le temps que je mettais à recopier mes molécules que je ne comprenais pas. Là, j'ai eu le gain de temps puisque toute la partie un peu plus pénible et où je ne voyais pas d'intérêt, elle était déjà éradiquée par cette version-là. Alors, tu dis des choses que je ne comprenais pas, et finalement, tu te retrouves avec cette proposition de délivrance sous les yeux. Qu'est-ce qui change à ce moment-là dans ta relation patient, et puis même dans ta relation au métier, au futur métier que tu vas exercer? La relation avec le futur métier que je vais exercer, c'est que ça me permet d'avoir plus confiance en l'évolution de ce métier-là, parce que c'est un métier qui va avoir beaucoup de nouvelles missions, de nouveautés à mettre en place. Ça prend du temps, je m'en suis rendu compte cet été. Et de voir un logiciel qui comprend ce pourquoi on ne peut pas remplacer l'homme et ce pourquoi on peut le remplacer, ça permet de libérer du temps pour la suite. Donc ça me met en confiance pour la suite de mon parcours. Et pour la relation client-patient, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à leur dire au comptoir, hormis ce qu'on me dit de répéter. Mais petit à petit, je me rends compte que ça libère du temps pour la discussion et surtout prendre le temps de discuter avec le patient pour savoir ce qu'il a vraiment besoin, comment il prend son traitement, puisque l'ordinateur il est en train de remplir la fiche du médecin et du patient en même temps, et moi j'ai le temps de réfléchir à d'autres choses. Alors j'imagine que depuis, tu as repris le chemin de la fac, Adrien. Oui. Peut-être que tu as même partagé cette expérience avec tes futurs confrères. Comment tu leur en as parlé, si c'est le cas, ou comment tu présenterais une prescription à quelqu'un qui le découvre tout juste? Alors je présenterais le fait en disant qu'il faut se rassurer, ça va pas être... C'est de la nouveauté, mais on est accompagné. En fait, moi, j'avais que très peu d'explications et je m'en suis sorti alors que j'avais aucune connaissance du milieu. Donc tout le monde peut y arriver. Ce qu'on peut dire, c'est que le patient arrive avec son ordonnance, ils l'ont systématiquement en main, et pendant qu'ils cherchent leur carte vitale, l'ordinateur est déjà en train de faire une proposition. Donc ça, c'est un vrai gain de temps,
par rapport à ce qu'ils ont pu connaître aussi dans leurs autres pharmacies cet été. Et puis pour l'anecdote, on était dans un amphi de 50 personnes. Le prof nous parle des e-prescriptions, en disant que c'est l'avenir, etc. Et il demande comme ça, à main levée, qui en a utilisé cet été. Et je suis le seul à lever la main dans l'amphi. Le prof est surpris, je suis surpris, tout le monde est surpris. Et je me rends compte surtout que en fait, le logiciel que j'ai utilisé cet été, ce n'était pas un logiciel lambda. Et là, je me suis rendu compte qu'on était vraiment au cœur de l'innovation et que celui-ci accompagnait vraiment le futur des pharmaciens. Et bah là, ça a éveillé la curiosité de mes collègues et je leur ai raconté cet été. J'espère qu'ils nous suivent tous ce soir Bien sûr, derrière bien sûr. la caméra. Merci Adrien, c'est hyper intéressant aussi. Merci. Hyper intéressant aussi parce qu'on connaît les difficultés de recrutement en pharmacie. On sait que le personnel est parfois amené à changer, à se renforcer sur des périodes avec un peu plus de fréquentation. Et c'est agréable aussi de se dire que les outils, ils sont accessibles facilement et qu'on les prend en main facilement. Alors j'avais une dernière petite question pour toi, Sylvain. Tu m'as parlé de gain de temps et Adrien en a parlé aussi. Moi, ça me titille. Combien de temps globalement vous gagnez à la délivrance avec l'équipe ? Alors, le gain de temps, il est évidemment là. Après, il va forcément varier en fonction de la longueur de l'ordonnance, de la qualité de la rédaction de l'ordonnance aussi. Il y a certains logiciels qui sont un petit peu plus optimisés, d'autres qui ressemblent plus à des traitements de texte. Donc ça, tout dépend de l'ordonnance qu'on a entre les mains, on ne le maîtrise pas. Mais sur une ordonnance moyenne de 4-5 lignes, on va dire, qu'on mettrait, je ne sais pas, peut-être 3 minutes à délivrer, là, on va plutôt être dans l'ordre d'1 minute 30. Donc là, on aura gagné, dans ce cas-là, 50% de temps. Mais on aura surtout gagné du temps utile, en fait. On est beaucoup moins sur de la saisie, sur des tâches administratives, et on est plus dans une interactivité avec le patient. Donc, pour moi, le gain de temps est tout à fait considérable au niveau humain. Eh bien, c'est une parfaite transition parce que figure-toi que ton confrère Manuel a eu des propos un peu similaires et je vous propose de le regarder tout de suite. On est aux rencontres de l'innovation ce soir. Tu n'as malheureusement pas pu être sur place, mais tu as accepté de nous partager tes retours sur l'utilisation de WinPrescription. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans cette aventure WinPrescription ? Alors, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est gagner du temps en éliminant les tâches qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée. Donc, éliminer tout l'administratif, tous les automatismes, donc qui pourraient être faits par quelqu'un d'autre, et se concentrer sur vraiment notre métier, sur l'analyse de l'ordonnance, la conversation avec le patient. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'est gagner du temps, oui, mais pas que du temps. C'est vraiment pour enrichir ce temps par quelque chose de plus intéressant. Combien de temps tu estimes gagner sur une délivrance classique ? C'est pas vraiment un temps gagné, c'est un temps transformé plutôt. C'est surtout pendant ce temps-là, nous on fait autre chose. On discute avec son patient. En quelques mots, qu'est-ce qui change entre une délivrance avant ou une prescription et une délivrance avec ? Moi je trouve que le fait que l'ordinateur il réfléchisse en même temps que moi, quelque part, moi je vais réfléchir à des choses pendant qu'il travaille. Parce que le fait de discuter avec le patient, de l'écouter, je vais beaucoup mieux comprendre le contexte de l'ordonnance, je vais beaucoup mieux comprendre certaines choses, ce qui fait que mon analyse de l'ordonnance, elle ne va pas être celle de l'ordinateur. L'ordinateur, elle va être très technique, il va regarder les contre-indications, il va regarder les notices, il va aller regarder l'historique, très bien, chose que j'aurais fait aussi. Mais ce petit plus, je vais pouvoir l'apporter dans l'analyse, et je vais compléter l'analyse qu'aura fait l'ordinateur. Ce qui fait qu'au final, on est bien meilleur, clairement bien meilleur. Il ne faut pas se croire surhumain. Moi, des associations des conseillers ou des contre-indications, ça m'arrive de passer à travers. On n'est pas infaillible. Et puis en plus, on est toute une équipe. Chaque collaborateur a des niveaux parfois différents. On parlait d'homogénéisation de délivrance. Clairement, l'ordinateur, il va pouvoir mettre des garde-fous aussi. Et donc, on pourra aussi, en tant que titulaire, être rassuré parce que le collaborateur, il aura un garde-fou informatique qui va lui dire attends, là, il faut que tu prennes une décision, que tu réfléchisses. Et puis un ordinateur est capable de balayer les bases de données à une vitesse phénoménale. Nous, on n'en est pas capable, il faut arrêter. Le cerveau humain, il n'est pas capable de ça. Il faut prendre les outils avec leur potentiel et ils sont là pour enrichir notre travail, pas pour nous asservir.
Aujourd'hui, si on t'enlève une prescription, quelle est ta réaction? Zut, là on fait un petit pas en arrière. C'est comme si on m'enlevait oui le premier aujourd'hui. C'est comme si on m'enlevait le scanner d'eau. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si on m'enlevait mon robot, je dis bah non, attendez, c'est bon là. J'arrête de travailler, je prends ma retraite. Merci. Alors, merci Manuel et merci à tous les deux pour ces témoignages tout frais, parce que cette expérience, cet embarquement, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, et vous êtes encore dedans. Alors pour ceux qui sont là ce soir, vous aurez le plaisir de pouvoir échanger en direct avec Adrien et Sylvain juste après la conférence, donc profitez-en. Ils vous partageront tout. Et j'invite quelqu'un qui sûrement n'en a pas perdu une miette à revenir sur scène pour nous ouvrir la perspective. Alexandre, merci. Yes. Ah ouais, c'était des beaux témoignages, super. Je suis prêt à écouter en boucle toute la journée. Bon, d'abord, vous avez vu, c'est simple. On scanne l'ordonnance et hop, ça se déroule. L'ordinateur prend en charge tout. C'est facile, un jour on va devenir tous pharmaciens. Non, je rigole. Chacun son métier. Ce que je retiens, sécurité. Ouais, sécurité, apparemment, c'était volet importante. Nous, on pensait que vous connaissez tout. Bah, apparemment, sécurité vous tracasse. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Alors, temps. On a parlé beaucoup de temps. Temps transformé, j'ai attendu. Temps utile. Et ce temps, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'économiser. Et, fin de compte, c'est meilleur accueil de patients. Voilà, ces trois choses, globalement, que j'ai retenues de témoignages de personnes avec une expérience différente. C'est ça ce qui nous rassure. Parce que, Sylvain, tu as été avec, d'ailleurs, Manuel, sur nos séminaires, où on a discuté ce projet. Il y avait déjà prototype, il y avait déjà première utilisation et les premières remarques, tandis que Adrien, il est arrivé comme ça, par hasard, on lui dit bah, tu le fais, tu te démerdes. Pardon, il ne fallait pas dire ça, tu te débrouilles. Et voilà, et ça nous réconforte parce qu'on a vraiment pensé que la fenêtre actuelle de Winpharma est devenue trop chargée. Oui, il y a encore 30 ans, c'était simple, mais on a ajouté des contrôles, des messages, de DMP, de DP, de je ne sais pas quoi, et ça est devenu compliqué. Pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué pendant 1 mois, 2 mois, voir tous les cas de figure. Adrien a utilisé pendant 2 mois, 2 semaines, et tu dis que tu ne te rappelles pas le fameux contrôle O, rappel des ordonnances. Ici, l'historique vient vers toi. Donc, je m'amusais de calculer pour estimer un peu valeur brute d'une prescription sur le seul gain de temps. Donc, tu as parlé de, Sylvain, 1 minute 30 gagnée. Je fais calcul simplifié. Donc, si vous faites 100 ordonnances par jour, vous multipliez par 300 jours, et vous multipliez par 1 minute 30 et par 26 € à peu près chargés du salaire préparateur, vous arrivez quand même à 19 500 €. Hein? C'est pas neutre. Et comme je sais que toi, tu fais au minimum double, c'est pas 100 ordonnances que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Économiser. On a des solutions si ça t'intéresse. Et je sais qu'il y a certains qui font encore plus d'ordonnances. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est énorme. Ça nous rassure, ça nous donne envie de continuer à chercher les solutions qui nous ramènent vers l'avenir, parce que l'avenir, c'est quand même productivité, c'est organisation. Maintenant, les rigueurs, les méthodes industrielles, les automatisations, tout ça, c'est déjà inventé il y a longtemps. Donc, il faut que ça rentre dans la pharmacie. Avec tout l'argent qui vous fait gagner,
Qu'est-ce que vous pensez qu'on va vous demander? C'est une question difficile. Finalement, on a décidé que ce sera intégré gratuitement dans la prochaine évolution de Winpharma. Incroyable. Tout ce qui marche, c'est gratuit, c'est vrai. On doit sortir plus de produits gratuits possible. En janvier, on commence à installer par les vagues, bien entendu, parce que c'est un produit nouveau. Donc, comme d'habitude, on va déployer progressivement. Si vous êtes intéressé à être en première ligne, dans le formulaire, indiquez-le. Voilà, le formulaire doit ressembler à ça. Vous avez aussi, ceux qui présentent ici ce soir, vous avez les ordinateurs dans la salle, vous pouvez les toucher, c'est tactile, vous pouvez les essayer, poser des questions, torturer, faites ce que vous voulez, on attend vos réactions.